Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux noms mythiques, deux sélections différentes et un rêve en commun, une étoile. Une étoile qui par le passé a filé sous les yeux de tant d'autres légendes du ballon rond. Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Michel Platini, tous ont échoué aux portes du firmament. Le jeu est parfois nébuleux, cette absence au palmarès pléthorique de l'Argentin et du Portugais aussi. Car pendant près de 20 ans, ces deux astres ont illuminé la planète football. Étincelant en championnat, sidéraux lors des soirées de gala européennes, et pourtant, il y a ce vide, cette incohérence qui, tous les 4 ans, s'est muée en urgence chaque fois plus pressante. Cette anomalie qui leur a valu des pluies de critiques incessantes au pays, ce trou noir qui condamne Léo et CR7 à n'avoir qu'un pied dans la cour des plus grands. Du Zénith à l'éclipse de 2006 à 2022, comment Messi et Ronaldo se sont retrouvés confrontés à leur dernière chance. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. 2006 est un cratère, c'était inévitable. Ni l'espace ni le temps ne pouvaient empêcher Lionel Messi et Cristiano Ronaldo d'atterrir en Allemagne depuis les cieux. Sur la plus grande scène du football international, Léo sera d'ailleurs le premier des deux à s'illustrer. Entré en cours de jeu lors de la correction infligée par l'Argentine à la Serbie-Monténégro, la Pulga ouvrira son compteur personnel en phase finale de Coupe du Monde. Le duel à distance le plus médiatisé de l'histoire du sport n'a pas encore commencé, mais CR7, ou plutôt CR17, ne tardera pas à répondre. Le lendemain contre l'Iran, le capitaine du Portugal, Luís Figo, obtient un penalty et le laisse à Cristiano Ronaldo, en mémoire de son père disparu l'année passée. Un tir au but ô combien symbolique que le fils de José Diniz Aveiro se chargera de transformer. Il deviendra ainsi le plus jeune buteur portugais de l'histoire en Coupe du Monde. Contrairement à son futur rival, le Lusitanien a déjà trouvé sa place en sélection, notamment grâce à ses performances lors de l'Euro 2004. Ça, malgré cette finale perdue contre la Grèce. Le parcours de Lionel Messi est bien différent de celui-ci. Arrivé à l'âge de 13 ans en Espagne, le natif de Rosario aurait pu tomber dans l'escarcelle de la Rora. Mais c'était sans compter sur son sélectionneur, José Pekerman. Parfaitement conscient du talent de cet adolescent, l'Argentino-Colombien bataillera ferme pour que le jeune Léo reste à jamais une propriété de Buenos Aires. La volonté de Pekerman deviendra réalité. En août 2005, un an après avoir fait ses débuts en U17, Lionel Messi portera pour la première fois la tunique de l'Albi Céleste avec les pros. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu. 44 secondes seulement après son entrée en jeu, le lutin de Rosario écopera d'un carton rouge. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt ou pas encore mûr. Comme lors du quart de finale 2006 entre l'Allemagne et l'Argentine, où Léo a vu les siens se faire éliminer par la loterie des tirs au but depuis le banc, impuissant. En revanche, toutes les planètes s'alignent du côté de Ronaldo pour fantasmer. Vainqueur de la bataille de Nuremberg face aux Pays-Bas, malicieux contre l'Angleterre de son pote Wayne Rooney, le feu follet de Manchester United atteindra le dernier carré de la compétition. Les Portugais peuvent y croire, ils n'ont jamais été aussi loin depuis 1966 et la génération de Zébio. 40 ans plus tard, peut-être qu'enfin le vide au-dessus de leur écusson sera comblé d'une étoile. Mais si la fougue de Cristiano Ronaldo incarne le rêve d'un peuple, le sang-froid de Zinedine Zidane deviendra son cauchemar. Comme en 2000, le Portugal, qui n'était pas encore celui de Ronaldo, et l'Argentine, qui n'était pas du tout celle de Messi, s'inclinent pour le moment. Sur les terres de Nelson Mandela en 2010, rien n'est plus pareil. Les deux hommes sont désormais devenus les ambassadeurs du renouveau de leurs sélections respectives. Cristiano Ronaldo a repris le numéro 7, laissé vacant par Luís Figo, et Lionel Messi le numéro 10 de Juan Riquelme. Aussi, leur statut a changé par rapport à 2006. Depuis le mondial allemand, Léo et Cristiano ont marqué le vieux continent de leurs crampons, individuellement et collectivement. Un ballon d'or chacun, une Ligue des Champions pour l'un, deux pour l'autre. Fini les promesses, le Portugal et l'Argentine attendent des actes, surtout dans le cas de CR7. L'attaquant du Real Madrid n'a plus marqué depuis 16 longs mois sous le drapeau lusitanien, une stat qui contraste totalement avec son rendement dans la capitale espagnole. Heureusement, Os gols é como o ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez. La punchline de l'été 2010 deviendra prophétie puisque Ronaldo réussira enfin à conjurer le mauvais sort après la gifle du Portugal face à la Corée du Nord. Messi, lui, ne peut pas en dire autant, car si l'ailier du FC Barcelone a écrasé la Liga de tout son talent cette année-là, il restera totalement muet au cours du mondial sud-africain. Une désillusion qui ne viendra pas seule pour celui qui évolue dorénavant sous le commandement de Diego Maradona en sélection. L'Argentine sera sévèrement éliminée par l'Allemagne en quart sur le score de 4-0. Par contre, interdiction pour Cristiano Ronaldo de venir jouer les fanfarons, le Portugal a quitté l'Afrique du Sud au tour précédent face aux hommes de Del Bosque. Pire encore, au royaume de Pelé 4 ans plus tard, la Seleção prendra le même tarif face à la Mannschaft et sortira dès la phase de groupe. L'Argentine de Messi, en revanche, se présentera aux portes de l'éternité pour la 5e fois de son histoire. Un exploit inédit depuis la retraite internationale du divin Maradona.
Cette fois-ci, le leader technique de l'Albi Céleste s'est débarrassé de son mutisme. Propulsée telle une comète à travers les galaxies, la Pulga marquera lors des 3 premiers matchs de la compétition. Après les poules, ni la Suisse ni la Belgique et pas même les Pays-Bas ne parviendront à freiner sa trajectoire. Pour la 3e fois consécutive, Lionel Messi et l'Argentine s'avancent vers leur bourreau allemand. Mais vous connaissez l'adage, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. La foudre de Mario Götze s'abat sur les espoirs argentins, la poussière d'étoiles s'évapore dans le ciel de Rio, l'heure est à la rédemption. Et si les 2 meilleurs joueurs du 21e siècle ne remportaient jamais de trophée majeur avec leur sélection? Comment ces 2 monstres du football, ces 2 hommes qui ont couvert le Real Madrid et le FC Barcelone de gloire, peuvent-ils constamment échouer lors des grands rendez-vous internationaux? Sans aucun doute, ces paradoxes ont légitimement flirté avec l'esprit des supporters argentins et portugais. Certes, Léo a déjà remporté les Jeux Olympiques en 2008 avec l'Argentine, mais c'est insuffisant à côté de ce qu'a accompli Diego Maradona avant lui. Certes, l'ombre de ses prédécesseurs ne pèse pas aussi lourd sur les épaules de Cristiano, mais après l'échec de l'âge d'or, incarné par Luis Figo et Rui Costa, si le natif de Funchal ne parvient pas à ramener l'étoile, alors qui d'autre? Tant de questions, si peu de réponses, et 2016 arrive. Eu já disse à minha família, só vou dia 11 para Portugal. E vou lá e vou ser recebido em festa. Si vous voulez connaître la vérité, écoutez les fous. Le 10 juillet 2016, Cristiano Ronaldo remporte l'Euro avec le Portugal. Les larmes du futur quintuple ballon d'or au moment de soulever le premier trophée international de l'histoire de sa sélection en disent long, l'espoir est à nouveau permis. Ce même espoir qui a quitté le regard de Lionel Messi à peine quelques semaines plus tôt au Chili. À l'occasion de la 45e édition de la Copa América, l'Albi Céleste perd en finale face au pays organisateur. La tristesse s'empare du visage de la Pulga qui annoncera sa retraite internationale dans la foulée. L'Argentine est scindée en 2. Une partie du pays souhaite que Léo continue à porter le maillot de la sélection. Ils en ont conscience, le gamin de Rosario est sûrement le plus grand trésor national depuis El Pibe de Oro. Peut-être même le seul capable de ramener la 3e étoile à la maison. Puis il y a les autres, ceux qui pensent que Messi n'est pas un vrai Argentin car il est parti trop tôt, car il n'a jamais joué en pro dans un club de chez eux. Ceux qui l'insultent de dégonflé, de gringo, ceux qui lui ont craché au visage 1 an plus tôt à l'aéroport de Tokyo avant la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Barça et River Plate. Évidemment, 2018 n'arrangera pas les choses de ce point de vue. En Russie, celui qui est parti de sa retraite pour l'occasion loupe un penalty lors du premier match face à l'Islande avant de se faire étriller par la Croatie de Luka Modric. Et même si l'Albi Céleste parvient à s'extirper miraculeusement de la phase de groupe, en 8e, elle ne passera pas la France, future championne du monde. Son rival non plus ne verra pas l'écart. Après son triplé d'anthologie face à l'Espagne et son but face au Maroc à l'aube du mondial russe, Cristiano Ronaldo s'endort. Au réveil, il recevra une paire de gifles signée Cavani et un billet retour direction Lisbonne aux frais de l'Uruguay. Rendez-vous manqué pour Ronaldo et Messi qui auraient pu s'affronter en quart. Le chemin de croix continue. Alors il ne leur reste certainement plus que 2022 et le Qatar pour décrocher l'étoile. Depuis leur dernière tentative en Russie, les rôles se sont inversés. Lionel Messi est en pleine lune de miel avec le peuple argentin depuis 1 an et cette victoire en Copa América face à l'ennemi juré brésilien. Même s'il n'a pas marqué en finale, le meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi a libéré toute une nation en quête de titre depuis 1993. Un exploit auquel s'ajoute la finalissima remportée face à l'Italie en 2022. La Pulga, qui évolue désormais au Paris Saint-Germain, est en pleine renaissance et marche enfin dans les pas de Dieu. Du côté de Cristiano Ronaldo, c'est un peu tout l'inverse. L'ivresse de 2016 et du triomphe en Ligue des Nations 3 ans plus tard ont laissé place à la gueule de bois. Au balbutiement de l'exercice 2022-2023, les médias portugais s'interrogent sur sa place en sélection et il y a de quoi. Ronaldo croupit désormais sur le banc de Manchester United et ne fait plus partie des plans du club. Malgré ça, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions est dans le déni. Pour lui, il ne s'agit pas de son dernier mondial, mais bien de son 5e. Bref, la question se pose. Messi et Ronaldo ont-ils besoin de cette Coupe du Monde pour entrer dans le cercle de Pelé et Maradona? Pas forcément. Car même si le Portugais en remportait ne serait-ce qu'une seule, le roi aurait toujours 2 longueurs d'avance sur lui. Idem pour Messi, même si la Pulga parvenait à grimper sur le toit du monde, il n'aura jamais la même aura qu'El Pibe de Oro sur ses terres. Évidemment, l'histoire a un poids que ni les ballons d'or ni les coupes aux grandes oreilles ne pourront effacer. Mais la rivalité entre les 2 hommes va bien au-delà de tout cela. La guerre des étoiles menée par Messi et Ronaldo se transmettra de génération en génération. Leur quête d'éternité aussi. Et toi, penses-tu que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font quand même partie des meilleurs de tous les temps? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!